C'est parti pour la machine Servmon de Xbox. Alors par avance pour aller plus vite, et j'ai déjà fait tourner une map, comme ça c'est bon, on a tout. Donc on peut voir qu'on a plusieurs ports ouverts. On a du FTP, oula. Remonte. Du FTP, du SSH, de l'HTTP. C'était où? Encore de l'HTTP. Voilà, encore de l'HTTP, mais cette fois-ci avec du SSL. Puis ensuite du truc Windows, donc c'est une machine Windows, donc ça va être chiant. Surtout qu'on est 15 000 sur la machine, avec la très vite tendance à soit être reset, soit se faire bloquer un service très important. Donc ça va être très coton. On va y essayer quand même. Alors, d'abord, allons voir le service web. Alors, servmon.htb. Donc on arrive sur une page de connexion. Faut mettre des logins. On n'a rien. On n'a pas de login. Bon. On peut essayer de scanner un peu le répertoire. On va appeler GoBuster. Hop, ça voilà, on commence à connaître. Par contre pas ça. W user char word list common. Pourquoi il râle? Ah oui. Dire. Elle n'existe pas, oui, parce qu'il y a une redirection sur page. On a pareil. Bon. On nous dit on peut force le process avec le wildcard. Bon bah essayons. Oula, alors là c'est pas bon. J'ai des statuts 200 partout, c'est-à-dire que tout est ouvert. Je ne crois pas qu'il y ait autant de répertoires qui soient bizarrement ouverts. Donc il faut essayer autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On voit la page web, on voit que là il y a écrit NVMS 1000. Bah, il y a un outil très sympa qui s'appelle Searchploit. Et si je mets des mots-clés comme NVMS, il va me trouver des exploits avec le mot-clé que je demande. Donc on a NVMS 1000 ici, OpenVMS on s'en fiche, TVT NVMS 1000, mais là il n'y a pas écrit TVT, donc j'ai un doute. Alors, je peux encore plus restreindre en rajoutant 1000. Donc là il ne me reste plus que les deux qui peuvent être intéressants. Les deux sont de toute façon du directory traversal, que ce soit là ou là. Donc on va prendre celui qui correspond le plus à ce qu'on a, c'est-à-dire celui-ci. Donc je le récupère, je vais me faire un miroir du fichier qui explique comment faire. Et on va l'afficher. Donc ça nous dit, voilà, il y a un POC, un proof of concept. Si je change la requête HTML, enfin HTTP, pardon, avec ça, j'aurai comme réponse ça. Donc ça a l'air d'être le contenu du fichier win.ini. Bon, je sais pas si c'est encore si ça peut nous être encore utile. Peut-être pour plus tard. On va regarder ce qu'il y a encore d'autre comme port ouvert. On avait du FTP, du SSH. Alors le FTP ça peut être intéressant parce que parfois il y a des répertoires anonymes avec le login Anonymous. Donc on va essayer. Alors, Anonymous. Ok, on est déjà accepté, c'est pas mal. Comme mot de passe, on remet Anonymous. Cool, on est dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un répertoire user. Donc là, on va avoir déjà des identifiants. On a Nathan et Nadine. Alors, ce que je vais donc faire, c'est créer. On va appeler users pour respecter. Je vais garder login. C'est plus parlant. Donc on a Nathan, enfin Nadine et Nathan.
On va voir s'il y a dans le répertoire respectif. Donc d'abord Nadine. Oups, c'est pas ça que je voulais. Donc dans Nadine, on a un fichier confidentiel. Bon, on va le récupérer. On fait pareil pour Nathan. Il laisse un fichier notes to do. Bon bah. Moi je dis on récupère quand même. On a tout récupéré. On peut se déconnecter. Donc on a confidentiel et notes to do. Alors d'abord dans confidential. Cher Nathan, donc c'est signé de la part de Nadine. J'ai laissé un fichier password.txt sur ton bureau. S'il te plaît, supprime-le dès que tu auras fait tes trucs. Ok. Donc, sur le bureau de Nathan, il y a un fichier password.txt. Et on a un exploit qui permet d'aller chercher des fichiers apparemment plus ou moins n'importe où sur une machine. Et si on combinait les deux? Alors d'abord, on va tester l'exploit, voir si ça fonctionne. Et après, il faudra adapter pour aller chercher éventuellement le password.txt. Donc je suis sur la machine. Je lance burpsuit. Mise à jour, ça sera plus tard. Next start. Je lance le proxy. Voilà. Donc je recharge la page. Et là, déjà je modifie avec ce qui nous est donné dans l'exploit. Forward. Et on a bien une réponse. On a le contenu du fichier win.ini. Alors je vais recharger la page. Et cette fois-ci, on va essayer autre chose. On va essayer de récupérer ce fameux fichier password. Donc, je change ça. Et là, je fais users. Nathan. La prendre, c'est des slash, pas des anti-slash. Mauvaise habitude de Windows. Sur son desktop. Et c'était passwords.txt. On forward. On arrive à atteindre le fichier passwords.txt. Alors c'est cool, on va vite le récupérer. Non, tout va bien. Donc c'est bon, j'ai le mot de passe. Maintenant, voilà. La logique voudrait que je teste Nathan et Nadine ici, avec chaque mot de passe ici. Pour gagner du temps dans la vidéo, je vais pas le faire, parce que je l'ai testé, ça ne fonctionne pas. Donc là, je me suis dit, ça n'a pas fonctionné sur le port 80. Alors on avait un autre port web sur le port il est où? 8443. Donc on va aller voir. Est-ce que c'est intéressant? 8443. La connexion est reset. Bon, pour l'instant ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait du FTP et du SSH. Donc on pourrait tester avec Hydra une petite attaque brute force avec les logins de Nathan et les mots de passe qu'on a trouvés sur le FTP et sur le SSH. Peut-être qu'on aura accès à d'autres fichiers, etc. Donc on va d'abord faire le FTP. Donc, Hydra avec les logins, avec les mots de passe sur servmon.htb. On va tester le service dans le protocole FTP. On teste. Non, aucun mot de passe trouvé. On rappelle avec le SSH. C'est un peu long. On a une réponse. On a le mot de passe de Nadine. Donc, on va vite le récupérer. Nadine.
password. Et on va se connecter en SSH avec. Nadine at servmod. Je copie le mot de passe. Cool, on est connecté avec Nadine. Là, on va vite faire un truc. Est-ce qu'elle a le fichier user? Oui. Et on a le flag user. Donc là, c'est bon, on a fait la moitié de la machine. Maintenant, il faut devenir administrateur de la machine. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, on avait un autre fichier, c'était not to do. Et il nous disait, donc, changer le mot de passe de NVMS. Alors, NVMS, c'est le service qu'on vient d'utiliser pour trouver le mot de passe. Ça, c'est bon, on lui va rouler dessus. Lockdown the NS Client Access. Alors, NS Client, c'est marrant, il me semble l'avoir vu quelque part. C'était dans Nmap. Voilà, c'était ici, NS Client. Et apparemment, c'est le client pour accéder au port 8443. Alors, on va faire autre chose. On va rechercher un exploit, mais cette fois-ci, pas sur NVMS, mais sur NS Client. Il en existe. Donc, on en a un où, une fois qu'on est déjà authentifié, on peut exécuter du code à distance. Et un où c'est pour faire de l'escalation de l'escalade de privilèges. Ça peut être intéressant. Donc, on va récupérer le fichier qui explique tout ça. Ici. Et on va l'afficher. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quand NS Client est installé avec le web server, ce qui a l'air d'être le cas, les utilisateurs locaux avec un privilège bas, ce qui est à mon avis donc le cas de Nadine, c'est le user.txt, donc c'est simplement utilisatrice simple. Donc ces utilisateurs ont la possibilité de lire le mot de passe administrateur web en clair depuis le fichier de configuration. À partir d'ici, un utilisateur peut se loguer au web server et faire des changements de configuration, blablabla. Ok, là ça devient intéressant. Alors, prérequis. Pour cet exploit, un attaquant doit avoir un NS Client qui tourne, ça c'est bon, ok. Donc d'abord récupérer le mot de passe de l'administrateur web. Donc soit on ouvre ce fichier, ou alors on fait la commande suivante. Bon. Allons voir à quoi ça ressemble. NS Client. Alors, on a bien le fichier ici, ou alors on peut juste faire ça pour avoir le mot de passe. Faisons-le. Effectivement, j'ai le mot de passe. On va vite le sauvegarder. Voilà. Ensuite, se loguer et activer les modules. Alors moi je veux bien me loguer, mais ça me dit que la connexion est reset à chaque fois. J'ai pas besoin de ça. Alors, on va lire le fichier ini. Peut-être qu'il y a des indications à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le fichier ini? Password égale ça. Ok, bah il y a eu le mot de passe dedans en clair, effectivement. Ah, par contre, allowed host 127.0.0.1. Ça veut dire qu'on peut accéder à ce service au port 8443 seulement en étant en local sur la machine. Donc là, il y a deux solutions. Soit je vais dans les locaux d'Hack-the-Box et je demande gentiment d'avoir un accès à la machine. J'ai des sérieux doutes par rapport à ça. Soit je fais ce qu'on appelle du port forwarding et je vais dire que mon port 8443 va en fait se connecter au port 8443 distant. Ce qui fait que quand je vais vouloir accéder à mon localhost avec mon port 8443, ça va se connecter au localhost distant sur le port 8443. Et comme je serai en SSH, bah le distant aura l'impression que je suis sur la machine. Parce que ça va forward à mon localhost sur le sien et mon port sur le sien. Donc pour ça, tout simplement, on fait SSH-L 8443
sur servement.htb, donc mon 8443 va aller sur le 8443 distant, et je me connecte toujours avec l'utilisateur de Nadine. Alors avant ça, il me faut le mot de passe de Nadine. Voilà, donc là, oula. J'exécute ça avec le mot de passe de Nadine. Je suis connecté. Alors je n'ai plus besoin de cette connexion à gauche parce qu'elle elle ne forward pas le port. Donc là j'ai juste 2 fois Nadine, ça me sert à rien. Par contre je vais réafficher l'exploit ici. Et alors là, ça risque de ne pas fonctionner parce qu'on est plusieurs sur la machine. Et parfois les gens ils font un peu n'importe quoi et le service coupe. Donc je teste de recharger la page. Et effectivement ça ne fonctionne pas. Alors je vais m'occuper de tout ça jusqu'à ce que ça fonctionne. D'accord, je suis débile. L'erreur vient de moi. La commande à faire c'est ça. Donc je fais un forwarding sur le port 1443 sur mon localhost qui sera donc à distance 8443. On retente. On recharge. Oui, et du coup, il faut que j'accède à... Oups. À mon localhost. Voilà. Là, c'est bon, ça fonctionne. Ok, alors... juste pour dire, Firefox a pas mal de problèmes avec cette application. Du coup, on va faire appel à Chromium où ça a l'air de beaucoup mieux fonctionner. Voilà. Donc je prends ça, je mets là. Quoi encore? Non, c'est pas ça que je voulais. Ouais, là le truc du mot de passe disparaît, c'est relou. Donc on va utiliser Chrome. Bon bah tu sais quoi, j'accepte ta merde. Voilà. Donc je suis connecté. Je prends donc le mot de passe qu'on a récupéré. Il faut que je réaffiche l'exploit. Donc, login and enable les modules suivants. Check external script et scheduler. On va voir les modules. Alors, check external script, il est déjà activé. Et scheduler est déjà activé, donc ça c'est bon. Download ça dans le répertoire temp de la machine. Donc ça on va le faire depuis Nadine. Temp. Je vais créer un répertoire pour moi pour pas gêner les autres. Et puis comme ça c'est mon répertoire. Je fais ce que je veux dedans. Sur ma machine à moi. Je vais donc copier nc.exe ici. Et je vais donc créer leur fichier evil.bat en reprenant l'exemple ici. Alors avant il me faut mon adresse IP à moi. 10.10.15.216. Ok. Vim evil.bat. C'est quoi? C'est ça que je dois prendre. Voilà. Voilà. Là. Par contre, il faut que je change le chemin. Et que je change l'adresse IP. 10.10.15.216. Sur le port 443, on exécute CMD. Ok. Donc en fait, evil.bat va exécuter netcat. Très bien. Ensuite, que faut-il faire? Ah oui, il faut les uploader sur la machine distante. Donc là, ce que je vais faire, c'est... je vais faire une archive de ces deux fichiers. Donc c'est nc et evil. Je vais créer un serveur web sur le port
880, pas 870. Et donc je vais tout simplement les récupérer sur la machine distante. Donc là je fais curl http 10 15 216 slash payload pointard. Ah oui, et donc en output payload pointard. Voilà. Je peux quitter ça. Je peux extraire, enfin désarchiver mon payload. Supprimer, voilà. Et donc j'ai bien nc.exe et evil.bat. Ça c'est cool. Ensuite, que faut-il faire? Setup un listener sur la machine attaquante. Donc ça c'est moi. Je vais listen ici. Voilà. Ajouter un script. Setting, external script, add new. Donc là, normalement, je dois aller ici, faire settings, external script, add new. Et remplir selon l'exploit qui est ici. Le problème, c'est qu'en faisant ça, une fois sur... ça fonctionne une fois sur 100. Ou plutôt, ça rate 99% du temps, et c'est horrible. Donc moi j'ai trouvé une autre solution que de passer par le truc web qui est dégueulasse. C'est de passer par l'API de NS Client. Donc là si je veux ajouter un script, je dois faire une requête put sur l'adresse. Donc pour ça c'est simple. Je reprends l'exemple qui est ici. Donc je vais un peu réadapter certes, mais je le reprends. Alors je le réadapte d'abord en local parce que c'est plus simple d'écrire sur le terminal ici. Donc ici c'est evil.bat et on va pas appeler checknew.bat, on va appeler gélule evil.bat. Comme ça je le reconnais. Donc j'ai juste à reprendre ça, à le coller ici. J'exécute. Là, ça demande le mot de passe pour admin. Alors, le mot de passe, on l'a. C'est celui-là. Hop. C'est bon, c'est ajouté notre script dans la base de DNS client. Maintenant, alors c'est dit que normalement il faut redémarrer la machine. Non, il faut ajouter un scheduler et redémarrer la machine. Ça, le problème, c'est que sur Hack the Box, ça fonctionne pas très bien ce genre de manip. Du coup, on va regarder les queries, c'est-à-dire qu'on va exécuter des queries, donc c'est-à-dire le script qu'on vient d'enregistrer depuis l'invite de commande. Donc là, c'est très simple, je vais en reprendre un qui sert à exécuter des queries. Voilà, ici, donc pour exécuter, je vais juste reprendre l'exemple qui est là, pas complet, juste ce qui sert à exécuter. Je le remets ici. Donc moi c'est pas check CPU, c'est gilul evil. Je dois encore entrer le mot de passe. J'exécute et c'est bon. Mon netcat a reçu l'appel de netcat distant appelé par evil.bat. Je suis bien l'admin. Je n'ai plus qu'à les récupérer. Voilà. Le flag route. Flemme d'écrire. Et voilà. Donc voilà, c'était la machine Servmon. Elle était assez intéressante, mais en même temps très horrible. Parce que quand il y avait 15 000 personnes connectées dessus, que ça resetait toutes les secondes, c'était la loose. Et finalement, l'exploit qui est donné ici, il faut le faire qu'à moitié. Et après, il fallait chercher sur le site DNS client, l'API, voir comment ça fonctionne. Le faire fonctionner avec 15 autres personnes qui attaquent en même temps. Bah tiens, j'ai reçu la réponse du truc. Juste pour aller plus vite, si jamais, quand vous faites une requête de ce genre,
Après le admin, vous pouvez faire 2 points. Mettre le mot de passe. Et ça va plus vite comme ça. Il y a déjà le mot de passe dans la requête. Bon, c'est juste ça. Voilà. Et ben, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.